Chers amis, aujourd'hui, nous allons aborder un élément nouveau dans notre étude de l'Apocalypse. C'est même une section nouvelle, la section des coupes. Nous étions jusque-là dans la section de la femme et du dragon. Nous abordons maintenant les coupes. Mais il y a un lien entre les deux. Et j'aimerais simplement vous montrer que ces coupes qui occupent les chapitres 15 et 16 nous donnent au chapitre 15 l'introduction et au chapitre 16 le déroulement des coupes. Je vous rappelle déjà le verset premier. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Cette colère de Dieu va se déverser à partir du chapitre 16. Et nous lisons ceci, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Ainsi donc, au chapitre 15, nous avons l'introduction aux coupes qui va nous montrer dans quel état d'esprit est le peuple de Dieu. Et puis le déroulement des coupes proprement dit. Deuxième point que j'aimerais aborder devant vous, c'est ce qui nous est dit là, un signe grand et admirable. Or, nous avons déjà vu des signes grands et admirables. Nous les avons vus au début du chapitre 12. Je vous relis les premiers versets du chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Au début du chapitre 12 apparaissent 2 signes, une femme et un dragon. Et nous venons d'examiner les chapitres 12, 13 et 14 qui nous parlent au fond de la lutte entre le dragon, Satan, et la femme, le peuple de Dieu. Mais cette histoire ne se finit pas là au chapitre 14. Au chapitre 14, on arrive au seuil de la colère, au moment où la vendange est jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu. Eh bien, cette colère va s'exprimer à son tour avec les coupes, à partir du chapitre 15. Et c'est pour ça qu'apparaît un autre signe grand et admirable qui est dans la continuité des précédents. J'aimerais vous montrer aussi qu'il y a une suite entre ce que nous avions vu précédemment, les trompettes, et les coupes maintenant. Si nous revenons au chapitre 11 et au verset 18, la déclaration des 24 anciens est extrêmement claire et je la relis avec vous. Ils nous disent ceci. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ils disent clairement, le temps de la colère est venu. Nous sommes là encore au seuil de la colère. Et la colère va s'exprimer à partir du chapitre 15. Par conséquent, nous avions là 2 histoires. Une première histoire qui englobe les églises, les sceaux et les trompettes et qui nous amène jusqu'à la fin du jugement de la maison de Dieu, jusqu'au moment où le royaume est remis au Christ. Et puis nous avons une deuxième histoire qui commence avec le chapitre 12, qui reprend d'autres symboles, qui utilise les symboles que l'on trouve dans le livre du prophète Daniel, avec des bêtes, des têtes, des cornes, et qui aboutit, elle aussi,
au seuil de la colère de Dieu, au moment où les deux populations ont mûri vers le bien ou vers le mal. Et là aussi, nous sommes au seuil de la colère de Dieu. J'aimerais vous lire maintenant un verset que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 6 et au verset 19. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont point agréables. Le texte est très clair. La religion qui s'est mise en place n'a pas beaucoup de sens. Elle n'a pas de valeur auprès de Dieu. Ils n'ont pas été attentifs à la parole de Dieu. Voilà ce qui fait qu'ils sont rejetés. Par contre, le peuple de Dieu est à l'abri. Alors évidemment, on peut se demander ce qui se passe là, et puisque le jugement est fini, pourquoi Christ ne revient pas tout de suite? Nous serons amenés à revenir sur ce sujet, mais il faut probablement une démonstration irréfutable. Maintenant, je crois qu'il nous faut comprendre aussi que ce peuple va être mis à l'abri. Pendant ce temps-là, ce temps d'épreuve, qui sera aussi un temps d'épreuve pour le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu ne sera pas aussi touché. Il nous faut nous rappeler que lors des plaies d'Égypte, à partir de la 4e plaie, les plaies n'ont plus touché le pays de Goshen où habitait le peuple de Dieu. Ils n'ont touché que l'Égypte. Dans un premier temps, les plaies ont touché l'ensemble du pays. Et puis le pays de Goshen a été épargné. Eh bien, il est probable que nous nous trouverons dans une situation semblable. Et le peuple de Dieu sera épargné. J'aimerais lire avec vous, toujours dans le prophète Ésaïe, le chapitre 4 et les versets 2 et 3, et enfin le verset 6. Ésaïe, chapitre 4. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël, et les restes de Sion et de Jérusalem, et ils seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. On peut également lire toujours dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et elle ne couvrira plus les meurtres. Ce temps des coupes est un temps où vont se révéler toutes les choses cachées. Le peuple de Dieu sera mis à l'abri. Il rentre dans sa chambre pour un temps. Mais pour le reste de la population, c'est un temps difficile et c'est un temps où toutes les exactions cachées jusque-là seront révélées. Revenons donc au texte qui nous intéresse, en Apocalypse chapitre 15 et verset 1er.
Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre et ayant des harpes de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui nous est décrit ici. Mais est-il déjà au ciel? On le voit devant le trône de Dieu et on pourrait se le demander. Mais nous voyons que nous sommes dans l'introduction aux coupes. Et pendant le temps des coupes, le peuple de Dieu n'est pas au ciel, il est toujours sur la terre. Nous avions déjà vu ce peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Je vous invite à revenir au chapitre 7, le chapitre où il est question du scellage du peuple de Dieu. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils ne sont pas non plus déjà au ciel. Ils tiennent des palmes dans leurs mains. Et comme le peuple qui attendait Jésus à son entrée à Jérusalem, ils attendent le retour de Jésus. Et à la fin du chapitre 7, les verbes sont au futur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Par le cœur, par la pensée, ils sont devant le trône de Dieu, mais ils n'y sont pas encore physiquement. D'ailleurs, cette population qui nous est décrite devant le trône de Dieu ne représente pas l'ensemble des élus. Ils nous sont présentés comme ceux qui ont vaincu la bête et son image. C'est la dernière génération, parce que l'image de la bête n'est pas encore faite, et nous ne sommes pas dans ces derniers événements. Et par conséquent, il s'agit bien de la dernière génération. Alors j'aimerais rassembler maintenant les quelques textes qui nous parlent de cette dernière génération. Cette dernière génération nous est présentée sous 2 formes. Sous la forme d'une foule et sous la forme des 144 000. Mais c'est le même groupe. Déjà, au chapitre 7, les 144 000 nous sont présentés au moment où ils sont scellés. C'est la première partie du chapitre 7. Et puis, ils nous sont présentés sous la forme d'une grande foule en deuxième partie du chapitre 7. Nous remarquons d'ailleurs que les informations que Jean a sur les 144 000, il les entend au chapitre 7. Il se retourne et que voit-il? Une foule. Il s'agit donc du même groupe. Et nous allons retrouver au chapitre 14 les 144 000, au chapitre 15 une foule, au chapitre 19 une foule, mais c'est toujours le même groupe. Et nous allons voir que c'est le même groupe, ne serait-ce qu'à travers leur voix. Au chapitre 7, la foule a une forte voix. Au chapitre 14, les 144 000 ont une voix très particulière. Ils ont une voix puissante, comme le bruit des grandes eaux, comme la voix de Dieu. Mais leur voix est harmonieuse, douce, comme celle de joueurs de harpe. Eh bien ici, au chapitre 15, la foule qui nous est présentée les fait comme ayant des harpes. Leur message est doux, leur voix est douce et harmonieuse. Mais peut-être que s'ils n'ont plus un message puissant comme celui des grandes eaux, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus à annoncer aux autres les vérités de Dieu.
Et puis nous les retrouvons encore au chapitre 19 et au verset 6. Et je vous invite à lire avec moi ce passage. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Là, ils retrouvent une voix puissante, non pas parce qu'ils ont quelque chose à annoncer, mais c'est la joie qui les fait crier, parce que Babylone est tombée et parce qu'ils savent maintenant que la victoire est acquise. Alors j'aimerais maintenant poursuivre le texte qui nous décrit cette population. Et ils vont chanter. Ils ont une voix, mais ils vont chanter. Et ils vont chanter un cantique nouveau. Quelque chose qui ne leur est jamais arrivé. Lisons ensemble au chapitre 15, le verset 3. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apparemment, ils chantent deux choses, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, c'est un cantique que Moïse a composé une fois que le peuple avait traversé la mer Rouge. Il était enfin délivré des Égyptiens. Et les Égyptiens, Pharaon et son armée avaient sombré dans la mer Rouge. C'est un cantique de victoire. J'aimerais que nous lisions ensemble dans le psaume 90, le seul psaume qui est de la plume de Moïse. Psaume 90, verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ainsi commence le cantique de Moïse. J'aimerais vous faire observer ce qui se passe pour le cantique 91. Le cantique 91 commence ainsi. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce cantique ne nous dit pas de qui il est. C'est très inhabituel, on ne nous dit pas qui est l'auteur. Il commence comme cela, sans transition. Et peut-être nous faut-il comprendre que ce psaume 91 n'est en réalité que la suite du psaume 90. Et je pense que ce psaume 91 est en réalité aussi le cantique de Moïse. Alors voyons ce que dit cette population, cette foule qui est devant le trône de Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ce que peuvent dire les enfants de Dieu dans cette période de colère. Ils sont à l'abri de la colère. Ils en voient 1000 tomber à leur gauche et 10 000 à leur droite, mais ils ne sont pas atteints. Ils regardent seulement. Dans cette période difficile, le peuple de Dieu ne sera pas complètement épargné. Il peine, parce que si les jours sont pénibles pour la population dans son ensemble, ils le seront sûrement aussi pour eux. Mais ils seront délivrés de la souffrance, mais délivrés de l'angoisse. Parce qu'il peut y avoir de l'angoisse à ce moment-là. Et l'on peut parler éventuellement de l'angoisse de Jacob à ce moment-là. Mais ça n'est pas une angoisse en raison des événements. C'est plutôt une angoisse en se disant « Mais est-ce que j'ai été fidèle à Dieu jusqu'au bout ?» C'est cela qui anime Jacob quand il va rencontrer son frère. Est-ce que je vais être protégé par Dieu? Eh bien, ils pourront constater qu'ils seront protégés par Dieu. Ils ont un combat à mener, mais c'est un combat à genoux. Et ils seront délivrés non seulement des épreuves, mais de l'angoisse.